Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe du Verseau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du magicien. Ce magicien nous parle de potentialité pour ce mois de mai, de démarrage et de redémarrage. Vous allez aussi être très porté vers l'expression de vous-même, elle va être favorisée. Vous avez les cartes en main pour communiquer, comme je vous le disais, mais également pour apprendre et transmettre. Avoir ou transmettre, ça peut être les deux ou l'un ou l'autre en fonction de votre situation. On nous parle également avec ce magicien d'une respiration, beaucoup de légèreté sur les transformations en cours. On est sur la rétrogradation de Pluton qui apaise un petit peu son énergie bulldozer. Vous allez vous sentir un petit peu plus allégé sur ce mois de mai sur le plan des transformations en cours. Et puis on a aussi l'énergie du transit de Jupiter en Gémeaux qui entre le 25 mai dans ce signe-là, énergie très positive pour vous au trigone de votre signe, dans tout ce qui est lié à la chance et à l'expansion. On va voir les messages de l'oracle. Alors vous avez les merveilles ici. Attendez-vous à des miracles et vous allez aussi être très connecté aux merveilles de la vie, à tout ce que la vie a de fabuleux, de magique à vous apporter. Pour certains, vous allez vous connecter très fort spirituellement à votre guidance intérieure, au divin. Et pour d'autres aussi, on me dit que vous allez travailler peut-être avec les pierres sur ce mois de mai. Vous allez être appelé par un travail avec des pierres. Alors potentiellement, ça peut être du quartz, on parle de quartz, on parle d'améthyste, des énergies dans les pierres qui vous connectent à votre troisième œil, qui vous connectent au chakra couronne, qui vous accompagnent, aussi pour certains dans un sommeil apaisé, pour se libérer des addictions. On peut avoir ça avec l'améthyste. Connexion spirituelle, connexion au divin, mais également de façon plus concrète, meilleur sommeil, apaisement, paix intérieure. Au niveau des couleurs, la carte couleur, c'est le turquoise, et oui, qui nous parle d'empathie spirituelle. Ok, c'est un très beau message qui connecte au chakra de la gorge. Vous avez des choses à dire, vous avez des messages à entendre et à exprimer sur le plan spirituel, sur le plan de votre guidance intérieure. Voilà, donc vous pouvez, je vous ai dit, vous avez des choses à transmettre, peut-être à recevoir, apprendre et transmettre. Ça peut être dans les deux sens. Vous voyez dans quelle position vous êtes principalement. On verra ce qui se joue ici en maison 9 au niveau de la spiritualité, au niveau du rapport aux autres et de la communauté. On va voir tout ça. Ce que je ressens de toute façon, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de communication. Communication intérieure, communication avec les autres, communication avec le divin, si ça vous parle. On va regarder maintenant les messages secteur par secteur de vie. Je vais retourner toutes les cartes du tarot. Maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, magnifique énergie du chariot. On va voir ce qui vient en maison 4 en résonance avec ce chariot qui renvoie au signe du cancer et à la maison 4. En maison 2, ce sont vos ressources. On a le roi de coupe, très très belle énergie. Il y a beaucoup de spiritualité, d'intuition pour vous qui sort déjà là sur les premières maisons. On a vraiment beaucoup d'eau ici. On a encore ce bleu avec la couleur turquoise. Pour certains, vous allez peut-être bouger aussi. Vous allez peut-être partir au-delà d'un océan, sur une île, pour voir la famille, pour vous ressourcer. Vous allez vous sentir un petit peu dans un havre de paix. Voilà ce que je reçois. Maison 3 sont justement les communications. Oui, donc ça sort très clairement ici. Le valet d'épée, donc un renouveau sur les communications, les échanges. Je vais préciser tout ça. Encore cette couleur du bleu, donc des choses à exprimer, une connexion à son intuition, à sa guidance intérieure aussi qui ressortent très clairement. Le chakra de la gorge sur ce mois de mai sera activé. On ne va pas vous bloquer aussi, je pense. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire et vous exprimer plus librement. Maison 4. Maison 4, ce sont vos fondations, votre base, vos racines, l'énergie de force vitale, magnifique. Vous vous reconnectez à la planète
à la terre-mère et aux énergies de la planète Terre. Ouais, vous allez puiser, alors peut-être, vous voyez, il y a encore de l'eau ici, au bord de l'eau, dans une forêt, vous avez envie de vous ancrer. De toute façon, vous êtes dans cet ancrage, mais aussi vous allez peut-être le manifester au quotidien en allant vous reconnecter à des choses qui sont très terrestres. Maison 5, c'est la créativité, l'enfant intérieur. Alors on a un 7 de bâton, je vais en reparler. Manifestement, il y a peut-être des tensions, des défis ici dans ce secteur de vie. Le 10 de coupe sur votre quotidien, votre organisation, votre routine, votre santé. Très bien. C'est pas le 10 de coupe, pardon, c'est le 2 de coupe, alors c'est encore mieux. Le 2 de coupe, c'est vraiment se recentrer sur soi, trouver sa guidance intérieure, je l'ai dit, connecter sa polarité masculine et sa polarité féminine. Il y a vraiment quelque chose de très puissant pour vous que vous allez vraiment incarner au quotidien, dans votre vie de tous les jours et dans votre façon de vous organiser, peut-être aussi au travail. Alors j'en reparlerai au niveau des partenariats. Ouais, vous avez le fou sur les partenariats, dont la maison 7, c'est les associations, le mariage, la vie de couple pour certains. Très beau, très très belle énergie du fou, donc ça renvoie à votre signe ici et à Uranus en taureau. Pluton aussi rétrograde dans votre signe. Il y a quand même quelque chose qui est bloqué pour certains au niveau de la gorge actuellement. Et vous avez vraiment à cœur de pouvoir avancer et vous exprimer librement. Donc ça va être le travail, le défi, je pense, de cette période du mois de mai. Sur les transformations, maison 8, vous avez un 4 de coupe. Ok. Il y a quelque chose à recentrer. Bon, j'en parle après. Je vous fais le détail, mais manifestement, il y a quelque chose à recentrer autour du soi et du rapport à l'autre. On va voir ce qui se joue. Maison 9. Alors la maison 9, c'est la spiritualité, c'est les grands voyages, les hautes études. Vous avez le cavalier de coupe, très très belle énergie, encore de l'intuition, encore de l'amour aussi, de l'intensité sur une énergie d'amour inconditionnel. Sur la maison 10, votre contribution au monde, la grande prêtresse. Vous avez de très très belles énergies sur l'axe Cancer-Capricorne, il y a une belle ouverture en fait au monde, sur quelque chose de très connecté à vous-même, sur cette idée de se connecter, encore une fois je vous le dis, à votre guidance intérieure, mais aussi peut-être aux énergies de la Lune. Alors on aura une pleine Lune en Sagittaire qui est très bien positionnée par rapport à vous, le 23 mai. C'est un moment pour faire grandir votre spiritualité, pour explorer des champs qui n'ont pas encore été explorés, pour être dans une énergie d'expansion, pour apprendre, découvrir, partir à l'aventure. Et c'est déjà ce que je ressentais sur les voyages, le mouvement. Éventuellement, ça peut être un voyage spatial où vous allez vraiment bouger, mais également un voyage intérieur ou un voyage pour partir à la découverte, en restant chez vous, partir à la découverte d'un nouveau domaine de compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles cultures. Maison 11, c'est le lien à la communauté, vos projets, vos espérances. Vous avez le soleil, très très belle énergie. Vous avez un beau tirage, les Verseaux. Et la maison 12, on est sur le lien avec l'invisible et l'insaisissable, les choses cachées, les leçons intégrées. L'as de denier. Alors c'est intéressant de voir qu'on a le denier ici qui arrive en leçon. Vous n'avez pas de denier dans votre tirage, vous avez beaucoup de coupes. Vous avez ici coupe, 1, 2, 3 coupes. Vous avez des épées et encore 5 coupes, donc vraiment c'est très très cohérent, le tirage est extrêmement cohérent par rapport à tout ce que je vous disais sur votre guidance intérieure, sur vous connecter à votre moi supérieur, faire grandir ce temple intérieur et vous donner aussi beaucoup d'attention, vous centrer sur vos besoins, sur vos désirs aussi, pour vous épanouir et apporter votre énergie au monde. Mais il y a vraiment un grand recentrage sur soi et sur toutes vos potentialités. Voilà ce que je ressens ici. Et puis il y a beaucoup d'arcanes majeures aussi, donc c'est un mois important pour vous les Verseaux. 1, 2, alors 3, 4 arcanes majeures, plus la carte ici qui est une carte complémentaire qu'on peut associer à un arcane majeur ici dans le jeu que j'utilise. Et un as en dernière carte. Ouais. Très très beau tirage, un tirage vraiment puissant pour vous sur ce mois de mai. Alors je vais repartir pour une lecture thématique un petit peu plus centrée sur le travail, la vie de couple
l'argent. On va regarder tout ça, le développement personnel. On part sur votre maison 1, donc c'est votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de mai. Vous avez le chariot, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, de vous réaliser. Vous avez envie d'intégrer aussi la totalité de votre situation dans ce cheminement. Vous ne voulez pas forcément avancer solo, vous avez besoin aussi de savoir que tout le monde va bénéficier autour de vous de votre évolution. Vous sentez bien qu'en étant mieux dans vos baskets, en étant plus épanoui, peut-être en allant vers un nouveau travail qui va vous apporter ce que vous désirez aussi sur le plan matériel, vous sentez bien qu'il y a un lien entre la satisfaction, la paix émotionnelle, la paix intérieure pour vous et vos proches. Et ça, c'est un grand désir que vous avez d'avancer, d'évoluer dans ce sens-là. D'accord ? Spirituellement aussi, moi j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui sont appelés par une mission de vie, ça ressort très clairement sur la grande prêtresse. Vous êtes dans des énergies très intuitives peut-être, vous vous sentez guidé, vous sentez que vous avez quelque chose à faire dans l'aide à l'autre. Ça peut être, alors avec la grande prêtresse, on est quand même sur quelque chose qui est assez discret, néanmoins, c'est pas forcément quelque chose que vous faites officiellement, mais c'est là et c'est puissant. Beaucoup d'intuition, beaucoup de prise de conscience aussi, de mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Alors on me dit aussi que la communauté vous fait toucher du doigt, le rapport à vos amis vous fait toucher du doigt aussi des choses qui sont en vous, comme un effet miroir peut-être, très positif qui vous montre là où vous en êtes dans votre cheminement personnel. On va voir ce qu'on a sur la maison 10. Qu'est-ce qui se joue ici? Alors, je vais prendre 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors pour certains, il y a un changement de travail, changement de poste, nouvelle mission. Vous êtes en train d'envisager de changer de poste ou d'intégrer de nouvelles missions, de rajouter peut-être un deuxième job à côté, une mission complémentaire, on va dire, qui est très connecté à votre base, au sens de votre vie, à votre place ici. Avec la maison ici, on renvoie directement à cette énergie, l'énergie de force vitale. Donc il y a bien quelque chose qui est extrêmement ancré, mais également tourné vers l'autre, vers le rapport à l'humanité. Peut-être aussi que vous allez vous connecter à des questions d'écologie, de prendre soin d'une manière forte de la Terre, ça peut être la Terre globalement, vous sentez que vous avez quelque chose à jouer ici sur le plan planétaire, mais aussi peut-être au niveau très local, dans votre jardin, dans votre intérieur, ça peut être ça aussi, ça peut être aussi de débroussailler et de prendre soin de son jardin intérieur, donc beaucoup plus centré sur le soi, et de toute façon c'est positif. On a encore ce blocage quand même, des difficultés pour certains à s'exprimer librement, ça ressort ici dans mes sensations corporelles. Bon, donc il y a des fins ici avec peut-être une prise de bénéfice, une prise d'intérêt. On va voir ce qui sort avec les ressources. On va parler des finances, on va regarder ça en particulier. Alors, pour moi, ici, sur ce mois de mai, vos ressources, elles sont protégées parce que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Donc, vous avez peut-être une bonne capacité à économiser votre argent, à préserver vos ressources corporelles, vous prenez soin de vous. Ça ressort aussi sur le quotidien. Il y a vraiment cette mise en place d'une routine qui vous sert. Donc bonne alimentation, un rythme de sommeil équilibré, vous prenez soin de vous de plus en plus, vous le sentez, et vous voyez bien en fait que les ressources, c'est une énergie pour pouvoir aider, pour pouvoir s'épanouir. C'est pas une fin en soi. Et ça ressort très nettement avec le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus? Ouais, il y a un équilibre et encore cette récolte. Donc, ouais. Vous remettez, alors pour certains, on me parle de remise de chèque, je ne sais pas pourquoi, peut-être il y a un solde qu'on vous paye, vous récupérez de l'argent. Il y a vraiment une récolte, alors peut-être aussi pour certains, par rapport à la justice, il y a une somme que l'on vous doit, qu'on va vous rendre, ou qu'on est en train de préparer, dont on est en train de préparer le retour. Vous savez que vous allez récupérer cette somme, c'est possible. En tout cas, vous êtes sereine sur le plan de vos ressources, sur le plan matériel aussi. Vous sentez qu'il y a quelque chose
qui est en train de se stabiliser, tout du moins, ou qui reste à l'équilibre avec une certaine abondance, quoi. L'idée de voir l'abondance aussi peut-être d'une autre manière que vous ne l'aviez fait jusqu'à présent. On va regarder le conseil pour aller vers ce roi de coupe. Alors, on va sortir de la peur de manquer. Voilà. En fait, le sentiment de... La peur de manquer envoie une énergie dans l'univers qui va générer justement ce message du manque. En étant dans une énergie d'abondance, vous savez que vous attirez à vous l'abondance. Dans une énergie aussi du donner, du recevoir. C'est vraiment ce que je reçois pour vous. Hein. Ok. Alors, on a regardé les éléments matériels, financiers en particulier. On va regarder maintenant en maison 3, donc la communication. Vous avez un tirage qui est très tourné aussi sur la parole. Une parole qui aide, une parole qui guérit, une parole qui permet de s'élever spirituellement pour vous et peut-être pour les autres. Vous prenez si ça vous parle. Ici, on a de nouvelles idées sur les échanges. Une nouvelle façon peut-être de se percevoir, une nouvelle façon de communiquer avec une personne en particulier, avec l'entourage, les familiers. Il peut y avoir des retrouvailles avec un frère, une sœur. On me dit qu'il y a quelque chose qui est plus libéré en fait. Chacun va pouvoir s'exprimer plus librement sur ce mois de mai. Et c'est fondamental pour vous. Vous avez besoin d'avoir votre liberté de parole, d'avoir votre liberté d'expression. Pour d'autres aussi, on va s'évader, on va s'échapper du quotidien pour... par le biais de petits déplacements. Vous allez faire des allers-retours. C'est assez fluide. Hein. Moi, je sens que c'est fluide. Ou au contraire, hein, peut-être vous vous arrêtez de faire des trajets métro, boulot, dodo. C'est possible également. Il y a vraiment une idée ici de créer quelque chose de différent pour soi, plus libéré. Voilà. Créer un espace de pensée, de réflexion, d'expression de soi qui est plus libre. On va voir ce qui se joue ici. Alors, oui, il y a quelque chose d'officiel qui est bloquant. Ça peut être au niveau du travail. Alors, on parle de nouvelles aussi, ouais. Ah, il y a des bonnes nouvelles en fait qui viennent d'arriver, peut-être pour débloquer une situation, hein, c'est possible. Jusqu'à présent, il y a quelque chose d'officiel qui était bloqué. Alors, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation en lien avec la loi. C'était bloqué, et peut-être que pour certains, vous êtes encore dans des énergies bloquées, mais la transformation, c'est la clé, voilà. Donc, je ne sais pas si concrètement les choses, elles vont se débloquer, si vous allez avoir ces libérations que vous attendez de l'extérieur. Voyez, je vais prendre après le message du tarot en conseil. Mais ce que je sens surtout, c'est que vous avez compris que c'est à vous de changer les choses intérieurement. De transformer les choses intérieurement. Alors, on me dit que vous êtes guidé. Ouais, voilà. Vos idées, elles sont guidées et votre vécu, vos étapes, elles sont guidées. Les étapes que vous traversez, les idées qui jaillissent en vous, tout ça, c'est guidé pour vous aider à trouver vos propres solutions. Vous avez les ressources. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de potentialité. Avec ce magicien, il est clair que vous avez les clés, vous avez les ressources, elles sont déjà en vous. Ne cherchez pas plus loin. Le conseil. Ouais. Bon, alors, les conseils qui viennent de sortir, 5 de denier, 7 de coupe ici, on est vraiment sur un manque de confiance en soi. Donc on vous demande de vous libérer en fait d'un questionnement, de doutes qui vous taraudent. Aussi peut-être pour certains de vous éloigner de personnes qui vous mettent le doute, des personnes qui ne croient pas en vous. Vous savez, vous, ce que vous êtes en train de vivre. Ayez confiance en vous, ne vous laissez pas influencer. Et il y a aussi une transformation, et vous voyez, je voulais vous en parler, une transformation à aller chercher. On avait le papillon qui me renvoie ce 4 de coupe, il sort en conseil. Le 4 de coupe, c'est l'idée aussi de vraiment de s'isoler si nécessaire, du qu'en dira-t-on, des mauvais conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs, donc attention à qui vous confiez vos problématiques, à qui vous parlez de vos projets, parce que là, manifestement, on vous met un petit peu dans le doute. À tort ou à raison, ou peut-être consciemment ou pas, je ne vois pas d'énergie extrêmement négative, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. J'ai pas le diable qui est sorti, j'ai pas d'énergie vraiment de perversion.
c'est pas impossible que pour certains il y ait cette énergie de perversion autour, mais je sens surtout des gens qui font en fait à leur idée, qui sont dans leur mode, je vous redis ça, métro, boulot, dodo, ils ont une vision assez standardisée de la vie et ils vont pas plus loin. Et donc eux ne peuvent pas vous guider par rapport à votre cheminement intérieur. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous avez à aller chercher en vous, d'accord? Donc ici, très positif aussi pour apprendre, pour transmettre surtout des éléments de concrétisation, des connaissances concrètes, des jobs assez terre à terre, des connaissances pratiques. Alors pour certains aussi, on me parle de comptabilité, on me parle de cuisine, de jardinage, des choses qui sont assez mécaniques ou concrètes, avec une application directe. Vous voyez, il y a vraiment ça. Sur la pensée complexe aussi, sur la pensée sociale en particulier, la spiritualité, vous avez un cavalier de coupe qui est très prometteur également sur ce mois de mai. Beaucoup d'envie, de passion, l'énergie. Je vous ai dit cavalier de bâton, pardon. Je ressens une énergie finalement de grand désir. C'est pas le cavalier de bâton, c'est le cavalier de coupe, mais il y a une énergie forte à avancer. Vous voyez ce chariot, comment il avance, il est dans l'eau, il cumule en fait l'énergie, l'impulsion des bâtons finalement, même si c'est le signe du cancer. Je sens qu'il y a cette impulsion pour aller de l'avant. Vous avez Mercure en bélier jusqu'au 15 et surtout Mars en bélier. Mars en bélier, c'est l'impulsion vers l'action et l'expression de soi. C'est une abondance d'énergie qui vous apporte du courage et un bon sens de l'initiative. Et ça, c'est au sextile de votre signe en bélier, donc vous êtes porté, vous êtes stimulé pour avancer vers ce que vous désirez. Donc ces apprentissages complexes, on peut avoir des formations à l'université, des apprentissages sur le plan spirituel, où vous pouvez suivre des formations ou transmettre vous-même, vous former dans un cadre officiel ou peut-être en petits groupes, également de façon autonome. Il y a vraiment cette envie d'aller vers des connaissances. De toute façon, voilà, connaissance, apprentissage, on revient quand même sur ces énergies de Mercure avec le magicien. Dans quelques domaines que ce soit, vous apprenez ou vous transmettez. Ça ressort très clairement. Je continue sur cette carte. On nous parle aussi des voyages ici, les grands voyages. Il y a beaucoup de liberté, une envie d'aller vers quelqu'un, peut-être de se déplacer assez loin. Je vous vois traverser des océans, je vous vois. Alors, pour certains, on passe des tunnels. Alors, tunnels, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, moi, je vois les Alpes et je vois aussi la Grande-Bretagne. Vous voyez si ça vous parle. Mais on a cette idée d'aller retrouver quelqu'un à qui on tient. Ça peut être du sentimental, ça peut être du familial aussi. Il y a un désir vraiment de se retrouver. On va regarder ce qu'il y a justement sur ces grands voyages. Alors, il y a une chance, une opportunité ici de voyager, vous voyez, pour aller voir un ami. Ok. Donc, quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un qui est loyal, qui est sincère, ça peut être avec un lien de sang aussi, hein, mais c'est quelqu'un avec qui il y a une bonne entente. Ça peut être parce qu'il y a eu une invitation. En tout cas, c'est très positif. Comment on fait pour aller vers ça? La reine d'épée. Donc, on a cette idée d'oser sortir de sa zone de confort, d'avancer vers ce que l'on désire. Donc, si vous êtes un petit peu réticent ou que vous avez des questions sur l'organisation, eh bien, n'ayez crainte, vous allez trouver cette énergie, vraiment allez puiser dans vos ressources, vous avez la capacité en fait de programmer ce voyage, ces retrouvailles, hein, si ça vous parle. Voilà, on est dans l'énergie ici à la fois de l'empathie mais aussi d'une réflexion claire. Donc voilà, je vous ai dit hein, sur tout ce que vous avez avec les coupes, hein, la reine c'est l'énergie des coupes, hein. Il y a vraiment cette nourriture émotionnelle, cette intuition. Faites les choses un petit peu comme le cœur vous le dit, mais aussi avec cette association du mental, ces nouvelles idées. Je vous ai dit, hein, pour certains, il y a peut-être des retrouvailles avec un frère, une sœur à l'étranger, on me dit. D'accord. Une reconnexion. Et je vous ai parlé tout à l'heure de voyage qui n'est pas forcément physique. Hein. Pour certains, il va y avoir une reconnexion, vous voyez, avec des applications, des visioconférences aussi, ça peut être ça, hein, ça peut nous parler de ça également. On va regarder ce qui se joue sur votre maison 4, dans votre base, donc sur vos racines, vos fondations, le rapport à la famille. Là, il y a un magnifique ancrage, une croissance importante dans votre vie. Vous allez vous sentir renaître à vous-même. Vous avez beaucoup d'énergie et de confiance en vous sur ce mois de mai pour
vous épanouir, vous réaliser. Vous sentez aussi que vous êtes connecté à une famille. Votre famille, c'est peut-être la famille de sang, la famille d'âme, la famille de cœur. Elle ressort aussi cette famille dès votre énergie de la maison 1 avec le chariot. On va regarder ce qui se joue ici. Alors, on me parle d'enfant, ouais. On me dit qu'il y a un enfant qui est nourri. Mais vous vous nourrissez aussi par rapport à cet enfant. Ça peut être vos enfants, si vous en avez, votre enfant, un bébé, une naissance à venir. Ça peut être aussi votre enfant intérieur. Ça peut être vous en tant qu'enfant aussi. Vous savez que vous avez votre place juste. Il y a une belle harmonie dans la famille. On peut me parler aussi d'une famille d'âme avec une énergie d'apprenant. Vous avez soif, vous avez faim d'apprendre des choses. Et ça cette dynamique aussi d'apprentissage, elle est importante pour vous parce qu'elle vous aide à comprendre votre place. Vous savez là qu'il y a quelque chose de très léger, très aligné pour vous sur ce mois de mai. Pour certains aussi, on a les projets qui sont nourrissants. Vous êtes porté par rapport à vos projets créatifs. On le voit avec le soleil ici sur les projets et les espérances. Il y a vraiment beaucoup de positivité dans tout ce qui est connecté à ce domaine-là. Et on voit que ça vous nourrit, ça vous apporte cette chaleur intérieure, cet épanouissement personnel. On va prendre un conseil par rapport à l'énergie de force vitale. L'impératrice. Donc on vous dit de rester dans votre énergie féminine, pleine d'empathie, d'écoute de vous-même, d'écoute des autres, hein, si vous en êtes, si vous y êtes disposé actuellement, si vous vous en sentez suffisamment en alignement et en énergie, il y a vraiment ça. Et puis aussi créer. On va aller voir ce qui se joue sur la maison 5 et la créativité, les projets créatifs. Là, l'impératrice, elle vous dit aussi de garder votre pouvoir, ne remettez jamais, vraiment on me dit jamais, votre pouvoir aux autres. Donc ne demandez pas trop conseil, on me redit ça, ne demandez pas trop conseil aux uns et aux autres, ils sont pas forcément suffisamment armés ou informés, ils comprennent pas forcément votre situation. Ce qui n'est pas le cas de cet ami là, que vous pourriez aller voir aussi. Là par contre on a une belle énergie d'interconnexion. On me dit pour certains, il y a une forme de télépathie, vous vous appelez en même temps, vous pensez à l'un à l'autre en même temps, vous dites tiens j'ai vécu ça, il y a des choses que vous vivez en même temps. Alors on regarde maintenant sur la maison 5 qui nous parle de votre créativité, je vous l'ai dit, de vos enfants, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de la vie sentimentale. On a un 7 de bâton qui annonce quand même des défis. Sur ce mois de mai, vous pourriez vous sentir un petit peu en panne d'inspiration, avec des questions autour de l'enfant intérieur, une vie sentimentale aussi qui vous demande beaucoup d'énergie. Prenez comme ça vous parle. On va voir ce qui se joue sur la fin du mois de mai, comment ça évolue tout ça. Allez, alors, est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît? La tour, d'accord. Bon, alors ici on me parle quand même de libération, de choses qui ne servent plus, des choses qui sont en train de tomber et qui doivent tomber. Et c'est pas facile pour certains, il y a un mauvais moment à passer. Alors, ouais, on me dit avec ce nouveau départ, là on me dit que peut-être il y a des séparations, des divorces, des choses en lien avec les gardes d'enfants. Oui. Pour d'autres aussi, il y a quelque chose qui est bloquant au niveau de la créativité. Ça peut être un local qui n'est pas bien placé. Vous ne vous sentez pas forcément au bon endroit. Il y a quelque chose qui n'est pas épanouissant. Mais il est temps de faire bouger les choses, au moins émotionnellement. Mais surtout, je pense, dans l'action, parce qu'on a Mars ici. Hein. Mars en Bélier, je vous ai dit, c'est l'énergie pour agir. Il est peut-être temps pour vous d'agir pour améliorer ce contexte, pour vous protéger peut-être d'une situation qui vous freine, qui vous bloque actuellement. On va voir ce qui se joue. Pourquoi le 7 de bâton? Pourquoi la tour? Alors, ici on parle de l'ego. Il y a un homme qui a beaucoup d'ego ici autour de vous. Ouais, alors. D'accord, ouais. Alors, bon, on me parle ici d'un endroit où il y a beaucoup d'énergie masculine. Ça peut être au travail, même si c'est pas ressorti directement, mais je pense que pour certains, vous avez votre travail principal et vous avez à côté quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec votre mission de vie. Et je dis votre travail principal dans le sens où vous y consacrez beaucoup de temps, c'est aussi votre ressource principale de salaire.
Là, on me parle d'un endroit où il y a énormément d'énergie masculine. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. En tout cas, on est dans... Voilà, on montre pas ses émotions. On est vraiment... voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et, voilà, si ça te convient pas, bah tu vas ailleurs. Et ça freine votre créativité. Il y a des choses aussi qui vous empêchent de vous épanouir sur le plan intérieur. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir une notion d'abandon. Un sentiment d'abandon. Après, j'ai aussi des personnalités. Vous voyez, j'ai le doute ici. J'ai 4 cartes qui ont sauté. Je vais quand même les prendre pour les réponses. On va regarder ça après. J'ai des personnalités aussi qui ne regardent pas dans la même direction. Donc, ça peut être par rapport à ces projets créatifs. Ça peut être par rapport à 2 parents aussi qui n'ont pas la même vision de l'éducation de leurs enfants. Ça peut être aussi le besoin que vous avez actuellement de vous distancier d'un parent, en particulier une figure d'autorité. Peut-être que c'est votre père, c'est pas forcément votre père, mais ça peut être ça. En tout cas, une figure tutélaire, quelqu'un qui vous a un peu dirigé peut-être par le passé, qui vous a montré quelque chose. Là, on voit qu'il y a un écart qui se crée. Moi, j'ai des gens qui ont envie d'aller vers plus de sérénité, moins d'ego, plus de paix intérieure, voyez. Pour certains aussi, vous êtes aux prises sur le plan sentimental entre 2 personnes, 2 hommes. Il y a 2 situations qui ont leurs intérêts, leurs qualités, leurs défauts, on va dire. Quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme et quelqu'un de beaucoup plus discret, beaucoup plus doux. Et là, voilà, le choix est peut-être difficile. C'est peut-être pas le moment complètement de trancher, quoique avec la tour, moi on me dit en fait ce qui fonctionne pas, ben ça va se libérer naturellement en fait. Je sens que c'est ça, mais on va voir. Alors ici on vous dit en conseil surtout de sortir des croyances limitantes. Ne vous limitez pas. C'est une bonne occasion, ce que vous êtes en train de vivre dans ce domaine de vie, de vous reconnecter à vos blessures. On vous parle aussi d'équilibre intérieur avec la justice. Gardez, ça c'est fondamental, votre équilibre intérieur. Pour certains aussi, il va peut-être falloir passer par la case justice en particulier avec un juge des affaires familiales par exemple. Il peut y avoir quelque chose comme ça par rapport à vos enfants. Qu'est-ce qu'on a comme autre conseil? On a le 10 de denier. Le 10 de denier qui nous parle de veiller à sa communication. Ne vous limitez pas dans votre communication. On a vu tous ces renouveaux. Vraiment profitez de cette énergie renouvelée sur le plan mercurien. Et pour certains aussi, 9 d'épée, ne vous tracassez pas. J'ai des gens qui se font des nœuds dans la tête. Ne vous tracassez pas. Cette tour, vous le sentez intérieurement. Il y a peut-être besoin d'être un peu résilient ici, d'accepter ce qui vient, parce que plus vous vous accrochez, plus vous retenez, plus vous empêchez cette tour de s'effondrer, vous la tenez à bout de bras peut-être pour certains, et ça pèse trop, c'est pas votre rôle en fait. Vous ne pouvez pas retenir ce qui ne vous a jamais appartenu. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être par rapport à une idée aussi qui vient pas, la peur de la page blanche. Plus vous retenez, plus vous avez envie de créer en fait, et moins ça favorise cette créativité. La créativité, on me dit ici qu'elle va venir justement dans un état plus libéré, vraiment dans cette inspiration of swords, le valet d'épée, vraiment dans une légèreté, un lâcher prise. Ça va stimuler votre créativité. Donc prendre soin de sa psyché, prendre soin de son état mental, pour certains c'est ça, prenez avec des pincettes, mais prenez-le si ça résonne par rapport à votre situation, par beaucoup d'amour. Le roi de coupe dans vos ressources, moi je le mets ici dans vos ressources, cet état mental, cette disponibilité, parce que ça fait partie en fait de vos ressources à disposition pour avancer. Vous savez que vous pouvez guérir, vous savez que vous allez... Ouais, que ça va aller mieux en fait, que les choses vont se débloquer, d'accord? Donc ne restez pas dans ces énergies, libérez. Il y a aussi ça avec la tour, libérez-vous de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous pèse. Ok, bon, alors on va continuer avec, je vais regarder, je passe sur ça pour moi pour la maison 6, je vais continuer à regarder ce qui se joue dans les partenariats, dans les couples. Il y a un renouveau, on va regarder d'abord sur le sentimental. Je vais faire un tirage spécifique pour le sentimental. Mais on va voir ce que disent les cartes ici. Alors, il y a quelque chose, d'accord. Il y a du froid dans l'intimité.
Donc là, on est encore sur ces énergies de la tour. Quelque chose qui n'avance pas, ou même qui se termine. D'accord. Donc moi, j'ai des relations où ça s'est terminé, c'est en train de se terminer. Et je vous ai dit, ne résistez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un cadeau, en fait. Il y a un cadeau. Vous allez avoir une nouvelle opportunité. Vous allez avoir la possibilité de vivre quelque chose de mieux. Ok. Mais il y a quelque chose, voilà, un problème entre vie privée et vie publique, ici, on me dit. Là, j'ai des personnes, en fait, qui sont soucieuses de l'image qu'elles vont renvoyer d'elles-mêmes. Et pourtant, en même temps, avec le fou, j'ai aussi un grand lâcher-prise. Il y a vraiment cette idée de lâcher-prise sur l'issue, et puis surtout sur ce qui va, l'impact, c'est ça, les conséquences d'une rupture ou d'une transformation dans une relation. J'ai d'abord le sentimental ici, hein, j'ai regardé le sentimental. Ceci dit, ça peut aussi parler du travail, mais je vais refaire pour le travail, on va regarder d'autres situations. Ici, j'ai des gens qui sont un petit peu, qui se sentent au placard, pas reconnus pour ceux qui sont. Ouais. Ça vient vous questionner sur vos compétences. Hein. Voilà, on revient sur la même carte conseil. Ne vous posez pas trop de questions et surtout ne vous laissez pas manipuler, enfumer par des personnes qui peut-être en veulent à votre poste ou qui en veulent, qui veulent votre autre aussi dans la relation. Il y a peut-être des... Voilà, soyez prudents par rapport aux personnes qui gravitent autour de vous dans cette situation de partenariat, que ce soit en amour ou que ce soit sur le professionnel. Ou l'amical globalement. Hein. Ok, on va regarder maintenant pour le pro, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, il y a un nouveau départ. Moi, je pense qu'on va vers un nouveau départ qui est reconnecté à soi et qui sera meilleur pour vous, en fait. Vous repartez de zéro, certes, mais c'est pour le meilleur. Alors, c'est intéressant, parce que j'ai le cœur qui sort avec le travail. Bon, alors, pour certains, c'est connecté, en fait. D'accord, il y a une femme au travail qu'on apprécie beaucoup. Ok, bon, bah, il y a peut-être une nouvelle possibilité ici d'une relation. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Polarité féminine, c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi un homme qui a de grandes qualités d'empathie. Il y a un duo là quand même. Hein. Ah, mais il y a un serpent. D'accord. Ouais. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui convoite aussi cette personne au travail. C'est intéressant parce que c'est inversé là les messages, on dirait. Et là, je retrouve l'ami. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur l'ami? Ok. Ouais. Bon, alors ici, on me parle quand même je sais pas, d'une promotion ou d'une amélioration pour quelqu'un. Pour sa connexion, son lien d'âme, peut-être, à une situation professionnelle. Il y a quelque chose qui a besoin d'avoir du sens, vous voyez, pour vous, émotionnellement, spirituellement. C'est un peu ce que je ressens. Mais peut-être que vous n'avez pas perçu en fait qu'il y avait des serpents autour de vous, qu'il y avait des personnes qui en veulent, je vous le redis, à votre place, à votre poste, qui vous trouvent peut-être pas tout à fait, qui vous ont pas dit. Il y a un problème en fait, qui vous ont pas dit sincèrement ce qu'ils pensaient de vous. Et là, moi, j'ai un ami qui va vous informer. En fait, peut-être c'est déjà fait, vous le savez. Et ça va vous pousser à faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut patienter sur cette situation professionnelle. Prenez le temps nécessaire. Il va y avoir un nouveau départ, mais il faut prendre le temps de s'organiser, de laisser passer peut-être aussi un moment de crise. Certes, il y a des choses négatives qui ont été faites vis-à-vis de vous, mais au-delà de ça, finalement, ça parle des autres. Leurs agissements, ils parlent des autres et pas forcément de vos qualités. C'est pas parce que quelqu'un ne voit pas vos qualités professionnelles que vous n'en avez pas. C'est peut-être qu'il n'est pas capable, en fait, au niveau du management, au niveau de son rapport à lui-même et à l'autre, de percevoir vos qualités. Point. Donc soyez patient, soyez résilient. De toute façon, vous êtes vraiment très soutenu sur le plan de la communication pour faire des entretiens éventuellement si vous voulez chercher un autre poste, mais aussi pour négocier par rapport à une situation. Et vous allez être bien appuyé. Donc patientez, laissez faire un peu les choses. Et d'ailleurs, si ça doit se défaire, ça se défera naturellement. De toute façon, il y a un nouveau départ. Ok? Alors, on va revenir sur le quotidien. Je comprends aussi pourquoi vous avez ce 2 de coupe. Hein. Vraiment, cette situation, si vous entrez en résonance avec cette situation professionnelle qui est un petit peu compliquée,
vous avez besoin de vous recentrer sur vous au quotidien vraiment, alors de tisser des partenariats positifs sur le quotidien et au travail, mais aussi de vous organiser pour être vraiment dans la meilleure forme possible. Donc vraiment, il y a un beau partenariat avec vous-même, peut-être aussi avec d'autres personnes. J'ai eu cette amie tout à l'heure, quelques personnes sur qui vous pouvez vraiment compter actuellement dans une situation délicate. Le 2 de coupe, de toute façon, c'est qu'au quotidien, vous prenez soin de vous en priorité. Voilà, avec beaucoup d'amour inconditionnel. Ça, c'est très fort. Je vais continuer ici sur les transformations. 4 de coupe, on vous dit de vous préserver. Donc ça revient aussi à ce que je viens de vous dire. Préservez-vous, ne vous isolez pas non plus complètement. C'est quelque chose, c'est un équilibre à trouver apparemment entre s'isoler, prendre du temps pour soi, mais rester en contact, ne pas bloquer les communications complètement. Voilà ce que je ressens. Alors qu'est-ce qu'on a à savoir avec l'oracle sur ce 4 de coupe? Pourquoi le 4 de coupe sur les transformations? Ok, ouais. Oui, bon là j'ai des gens, effectivement, vous êtes en train de changer des choses dans votre vie, vous êtes en pleine découverte de vous-même, ça fait partie des épreuves de vie. Pas toujours facile pour certains, mais ce sont des épreuves karmiques qui vous aident à grandir, qui vous aident à vous connaître de mieux en mieux. Et vous le savez intérieurement, vous savez que vous êtes, que vous êtes guidé, ouais, pour aller vers votre équilibre intérieur. Ok. Alors quel est le conseil sur ce 4 de coupe, sur les transformations? Oui, 2 de denier, donc on vous dit ici, on vous conseille de vraiment composer avec qui vous êtes. Il n'y a pas d'injonction à être dans une espèce de réussite dans vos transformations. Vous prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Faites les choses à votre propre rythme. Et par rapport à vos circonstances aussi, peut-être que vous avez envie de changer de travail, vous avez peut-être envie de sortir d'une relation de couple, vous avez envie de lancer des projets créatifs, mais c'est pas tout à fait, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de problèmes peut-être sur les papiers, c'est freiné. Prenez le temps qui est nécessaire. D'abord, on me dit sur les papiers, ça va avancer, vous allez vraiment évoluer très positivement, mais de toute façon, il est important de trouver son équilibre intérieur. Voilà ce que je ressens ici. Quitte à vous mettre en pause, à vous isoler, à prendre quelques jours de vacances aussi pour certains. J'ai des gens qui ont du mal peut-être à le faire par moment. Bon, maison 10, maison 9, j'en ai parlé déjà. On revient sur la maison 11 d'un peu plus près, vos projets, vos espérances et le lien à la communauté. Chaleur, bonne humeur, joie. Il y a une belle projection avec une famille d'amis, connectés avec des liens d'âme, des liens de cœur, très positifs, très constructifs, d'accord? Et vos projets, vous les regardez avec positivité. Certes, sur la créativité, on voit qu'il y a des défis, on voit qu'il y a peut-être des choses à transformer, à lâcher, retrouver un équilibre, mais au demeurant, les projets sur le long terme, ils sont très beaux, ils sont positifs, vous êtes confiant en fait en la réalisation de vos projets. Vous êtes vraiment dans une belle énergie d'espérance. Alors, la maison 12, c'est la leçon de vie, la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. On vous dit d'aller vers le concret. L'as de denier, c'est saisir les opportunités et aller dans le concret. Vous avez beaucoup d'énergie intellectuelle, il y a des choses qui vont être mentalisées, il y a des choses qui sont exprimées, c'est très bien. Il y a des choses qui sont ressenties, mais on vous dit de ne pas exclure non plus les concrétisations. Parce que vous avez besoin, alors en plus on a beaucoup d'énergie sur ce mois de mai qui sont en taureau, ne résistez pas à la nécessité, la nécessaire concrétisation. Vous avez besoin aussi pour vous rassurer, pour sentir que vous êtes sur un chemin de vérité, vous avez besoin de voir des choses tangibles. Vous ne pouvez pas vivre complètement dans la spiritualité ou complètement dans les idées. À un moment, il faut que ça prenne corps dans la matière. Donc pour certains, il y a vraiment ce conseil-là et qui vous invite aussi à vous ancrer. Bien entendu, on avait cette énergie dans votre base. On va prendre un conseil avec l'as de denier, as de coupe. Ouais. C'est un alignement. Clairement, ici, on nous parle d'alignement entre l'émotionnel, le spirituel et l'ancrage, le concret. C'est la Kundalini, en fait, c'est l'idée de vraiment être aligné dans ces chakras, d'être ancré en tant qu'être incarné
et de ne pas s'empêcher, de ne pas se limiter bien sûr dans son expression, l'expression de son désir avec le chakra sacré, l'expression de l'estime de soi avec le plexus solaire, l'expression d'un amour inconditionnel vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres avec le chakra du cœur, l'expression de ses idées avec le chakra de la gorge, et puis son intuition, ses ressentis, sa connexion à sa guidance intérieure avec le troisième œil, et enfin la connexion au divin avec le chakra couronne. Il y a tout cet alignement que vous êtes invité à explorer sur ce mois de mai. Alors je vais faire une extension de ce tirage, on va approfondir tous les messages maison par maison, et vous retrouvez cette extension sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais conclure le tirage avec Angel Guide. On y va pour vous. Quels sont les messages, les Verseaux, pour ce mois de mai? Alors vous avez le oui. Vous voyez, c'est un grand oui. Autorisez-vous, pensez oui, et vous ferez venir l'abondance à vous. Force et guidance. Donc, ouais. Force et guidance. Alors, vous êtes guidé et vous avez besoin de faire preuve de force. Timing divin. Ouais. C'est ressorti beaucoup, le timing divin. Les choses viendront au bon moment pour vous sur ce mois de mai, n'en doutez pas. Vous avez besoin de vous montrer résilient et fort, de vous connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure. Vous êtes peut-être connecté aussi à des guides, des défunts, vous êtes peut-être guidé par des archanges, vous vous sentez guidé en tout cas par les énergies de l'univers. Et en étant positif, optimiste sur l'issue des situations, vous faites venir à vous cette vibration du oui, du feu vert pour avancer. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à retrouver l'extension sur Patreon, le lien est en barre de description. Excellent mois de mai à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.